Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. Petite vidéo très courte où je vais vous parler des renfaux. Je vous ai souvent évoqué que lorsque je fais mes Papercraft, je crée des renfaux. Ce sont des pièces de papier qui vont venir se coller languette contre languette à l'intérieur du Papercraft. Eh bien, c'est pas forcément clair. Donc là, j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale dessus où je vais vraiment vous parler de comment est-ce que je conceptualise la chose dans ma tête pour que, vu que vous n'y êtes pas, que vous puissiez comprendre. Eh ben, c'est parti, on voit ça tout de suite. Mes petits cobayes, voici. Alors ça, ce sont juste deux rectangles, évidemment. Mais à la base, ce sont juste deux cubes, comme ça, qui sont mis ensemble. Donc là, il y a le cube 1 qui a des languettes, et lui n'est pas fermé, mais ça, c'est le cube 2, qui va venir se coller contre ça directement. On fait le tour, et on referme, et ça nous fait le rectangle. Et donc, vous allez me dire, quelle est la différence entre ces deux-là, mis à part la couleur. J'ai utilisé un papier noir, un papier blanc, pour pouvoir faire l'exemple juste après. La différence, eh bien, elle vient de ça. C'est que lui a un renfort à l'intérieur et lui n'en a pas. Le renfort, je l'ai mis justement contre ces languettes à l'intérieur dans le premier cube. L'idée est que ce cube-là, vous voyez, si on appuie, il est plus cubique. Eh bien ça, c'est quelque chose qui peut arriver avec le papercraft. Quand on fait notre papercraft, s'il y a des formes un peu tarabiscotées, eh bien même si au bout d'un moment ça garde la forme, il y a quand même des moments où ça peut ne pas avoir le shape exact et donc créer des difficultés de montage. Donc la différence entre ces deux-là, c'est que lui a le renfort, lui n'en a pas. Et en quoi ça se concrétise? Vous allez me dire, les deux sont rectangulaires, je vois pas où est le problème, la forme est la même. Eh bien c'est que lui, si j'appuie dessus ici, vous voyez, j'appuie, je sens qu'il y a une résistance. Alors que lui, si j'appuie, il n'y a aucune résistance. Ah, t'appuies pas de la même manière sur les deux? Si, j'appuie de la même manière. Et encore plus flagrant, c'est si j'appuie sur l'angle. Regardez. J'en tremble tellement j'essaie d'appuyer fort. On voit que mon muscle se contracte, j'appuie vraiment fort, là j'appuie à peine. Voilà la grosse différence entre les deux. C'est que là, il n'y a pas le renfort, ça s'est enfoncé. Là, il y a le renfort, ça tient. Et la différence, c'est que dans le temps, ça va faire pareil. Avec le temps, lui, il va se renfoncer, alors que lui va tenir beaucoup plus longtemps. Et là, pour le coup, le renfort, il est juste comme ça. La pièce, elle est juste positionnée là, dans les languettes. On va voir ça tout de suite de comment est-ce que je fais. Voler, petit bout de papier. Je la ramasserai après. Pour faire ça, il me faut bien évidemment de la colle. Il me faut bien évidemment la pièce numéro 1, donc c'est celle qui a les languettes. Imaginez que je fais un papercraft, que ça c'est le... Moi je démarre toujours des pieds quand je fais un personnage. Donc imaginons que ce sont les pieds. J'arrive à cette pièce-là, je sais que je vais avoir une pièce au-dessus, donc je vais créer un petit renfort. Pour ça, je vais prendre une autre pièce qui a la forme que j'ai faite en amont via Metasequoia par exemple. Eh bien, je vais prendre cette pièce qui a la forme et qui va venir se coller à l'intérieur, comme ceci. J'essaye de vous le montrer, voilà, c'est comme ceci, ça va venir se coller à l'intérieur. Et juste ça, ça va suffire. Alors pour l'information, ça c'est du 160 grammes, ça c'est du 220 grammes. Et donc, évidemment, comment est-ce qu'on colle à l'intérieur? Avec de la colle, un point pour celui qui suit. Bon, pour l'exemple, j'ai pas besoin d'être extrêmement précis. Donc j'ai mis de la colle un peu à l'arrachasse, mais à l'intérieur des languettes. Pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur. Et je vais venir y placer ma pièce de renfort. Bon alors, habituellement, quand je place mes pièces de renfort, je fais à nouveau ça languette par languette. Je m'assure que ce soit quand même bien centré, etc. Là, j'ai fait exprès d'utiliser deux teintes différentes pour que ça ressorte bien. Généralement, j'utilise un papier blanc sans texture pour ça, ce qui permet en fait tout simplement d'avoir juste la pièce à faire et ça marche très très bien. Voilà, la pièce est mise à l'intérieur et déjà rien que là, on sent qu'il y a une résistance. On sent que la pièce, elle est quand même beaucoup moins sujette à se promener dans tous les sens et voilà. Bon, colle sans solvant, il faut attendre un petit peu que ça sèche, mais une fois que c'est sec, ça tient. Maintenant, je vais prendre ma deuxième pièce, et puis je vais venir la continuer comme si je continuais mon papercraft basiquement, juste de cette manière. Bon là, j'ai pas mis de colle, c'est juste pour vous expliquer. Et là, donc, j'aurai ma deuxième pièce qui vient par-dessus. Résultat des courses, je me retrouve, pourquoi je les ai jetés? Avec une pièce comme ça, un petit cube, le renfort à l'intérieur, permet d'avoir une pièce très rigide à l'intérieur, et voilà.
Faudrait peut-être que je développe. À l'extérieur, j'ai utilisé du 160 grammes. À l'intérieur, du 220 grammes. Je mets toujours un papier plus épais à l'intérieur parce que justement, ça permet de renforcer. Et on peut encore rajouter un niveau de renfort supplémentaire en utilisant de la colle à chaud. Moi, je mixe les deux. Pourquoi? Parce que la colle à chaud, je fais des lignes. Et en faisant des lignes, eh bien, ça va créer des petits pieds de support, tout simplement, qui vont venir maintenir aussi l'écrasement possible du papier. Je fais ça aussi pour bien souder les languettes avec la pièce. Généralement, quand j'ai plusieurs languettes qui s'entrecroisent, c'est à cet endroit-là que je mets un bout de colle à chaud. Et en fait, la colle à chaud va venir consolider l'ensemble et je sais que ça ne bougera pas, que ça ne se décollera pas dans le temps parce que la colle à chaud maintient le tout. Au pire, ça se déchire. Mais vraiment au pire du pire. Donc voilà comment je fais mes renfaux, tout simplement venant coller ma pièce de renfort, languette contre languette à l'intérieur. Et donc on obtient quelque chose qui est beaucoup plus résistant que cette pauvre pièce qui malheureusement n'en a pas et peut s'écraser facilement. Voilà, vous savez maintenant comment je fais mes renfaux, quelle est la technique que j'utilise, à quoi ils servent, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça, et surtout, le truc qui est chiant, c'est que sur Pepakura, il faut bien vérifier quel est le côté visible, c'est-à-dire le blanc, du côté gris, quand c'est l'arrière de la feuille. Généralement, c'est grisé. Alors, quand il y a de la texture, on ne se pose pas trop la question. Mais là, il n'y a pas de texture. Donc, il faut faire une différence entre le blanc et le gris. Et en fait, toutes les pièces de renfort, je fais toujours en sorte qu'elles soient à coller sur les languettes qui sont déjà présentes quand vous avez fait la pièce pour pouvoir ainsi de suite continuer votre progression dans votre montage. Pas toujours, je l'ai remarqué sur un des Papercraft que je vous proposerai en fin d'année, un Sangoku, mais dans l'absolu, c'est comme ça que c'est censé se passer. Voilà, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo rapide sur les renfaux, histoire que vous compreniez maintenant, si à l'avenir on me demande « c'est quoi tes renfaux ?» comme on m'a déjà demandé plusieurs fois, bah au moins, il y aura cette vidéo pour vous expliquer. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez d'autres tutos comme ça, ou d'autres informations que je pourrais vous donner, bah, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Dites-moi tout ce qui vous passe par le cœur, dans la limite du Papercraft, s'il vous plaît. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos sur le Papercraft qui vont arriver, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner pour voir ce qui va venir. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre attendez, j'ai une idée. Le bras de Goku vous salue. Pour info, il y a des renfaux ici, et de la colle à chaud. J'ai un pote qui l'a pris en main, qui m'a fait « Attends, c'est costaud ton truc !» C'est costaud là, ça tient bien. Eh ouais, ça marche super bien les renfaux. Bon, j'ai arrêté de l'agiter parce qu'on ne comprend pas grand chose, mais voici un petit bras de Goku. Son bras fait la taille de ma main et de mon avant-bras hein, quand même. C'est belle bait. Allez, sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye. Non, c'est plutôt ciao, bye. Ouais. Oh, puis zut. Ah, là où trop elle se fait.